Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Score Easy. Alors aujourd'hui, on sort l'artillerie, je vais y arriver, lourde, ou plutôt la plaque magique, la Score Easy. Oui, oui, c'est un peu comme la baguette magique du scrapbooking. On va pouvoir y réaliser des enveloppes toutes simples, plates, pour pouvoir y glisser nos cartes, mais également des enveloppes à souffler pour y glisser beaucoup plus de cartes, ou un mini-album, ou des photos, ou ce que l'on souhaite bien évidemment. C'est vraiment super simple à réaliser, vous allez voir, je vous montre tout ça juste après. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros engin? Eh bien c'est une grande plaque qui vous permet de faire des pliages impeccables et le must du must les filles, on peut créer également des enveloppes à souffler et des boîtes. Tout simple à réaliser, vous verrez juste après. Alors la Score Easy est livrée avec une règle intégrée et surtout une équerre magique. Sans oublier le petit plioir, vendu séparément une perforatrice pour faire les angles. Et on aura besoin également juste par la suite un massicot pour pouvoir couper notre papier. Alors attendez les filles, je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez un peu mieux les dimensions sur la règle, enfin plutôt sur l'équerre. Voilà, ce sera mieux comme ceci. Alors, la plaque Score Easy, elle mesure jusqu'à 30,5 cm. Donc parfait pour nos papiers design et nos papiers cartonnés. Elle a deux utilisations principales, soit pour faire des rainurages, soit comme pour aujourd'hui, pour créer des enveloppes. Alors vous verrez la petite règle, elle est composée de 3 colonnes. La colonne de gauche correspond à la taille finale de la carte. Par exemple ici la norme classique est de 10,5 par 14,8. Pour ma part j'ai choisi une carte de 11,5 par 16,5 cm. La colonne du milieu, elle, indique les dimensions du papier à couper. Donc dans mon cas, encore une fois, ce sera 22,5 par 22,5 cm. Et la troisième colonne donne le score line, c'est-à-dire l'endroit où l'on doit plier. Ici, ce sera 9,5 cm et on retrouve ça avec les schémas. C'est un peu plus simple. Ça nous aide à visualiser les plis et les découpes, ce qui est super pratique. Petite astuce importante, les filles, veillez bien à aligner la flèche de l'équerre avec celle de la plaque. Sinon, les dimensions risquent de ne pas tomber juste. Allez, je me répète, je vais prendre pour ma part, je vais découper un papier de 22,5 par 22,5, c'est-à-dire la dernière ligne. Ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer le tout. Je vais maintenant venir prendre mon massicot et couper mon papier aux mesures de la colonne, donc du coup 22,5 par 22,5 cm. J'ai donc coupé mon papier aux bonnes mesures. Je vais maintenant aligner, enfin vérifier que je suis bien alignée avec mes triangles. Je prends mon petit papier, donc pour rappel, mon scoreline est de 9,5 cm. Le scoreline, vous le retrouvez là sur la petite réglette que je vous montre, à 9,5. On va venir placer correctement notre papier contre la réglette. Je zoome encore pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, à 9,5 cm. Et je m'aligne vraiment avec les deux triangles. Et je viens tout simplement prendre mon plioir et faire mon petit trait, tout simplement. Sans me planter, bien évidemment, tout doucement. Voilà, je fais déjà un premier pli.
Ensuite, je vais venir tourner mon papier, remettre le pli que je viens de faire là sur l'angle droit. Regardez là, il y a le petit triangle, voilà, ici. Je vais venir, pardon, faire mon deuxième pli. Et je vais faire ça encore, enfin tous les côtés en fait, tout simplement. Voilà, je tourne encore une fois, je m'aligne bien le pli avec mon angle droit, je mets mon plioir au niveau de la petite flèche et je fais mon pli. Et je répète ça encore une dernière fois pour faire le dernier côté. Je m'aligne bien, voilà. Maintenant que mes 4 plis sont faits, je vais venir enlever l'excédent, c'est-à-dire les petits triangles là qu'on n'a pas besoin, avec ma perforatrice. Pour rappel, la perforatrice, vous pouvez la trouver n'importe où, mais si vous souhaitez, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous cette vidéo, mon lien affilié Amazon, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on enlève l'excédent des petits triangles, troisième côté, voilà, le dernier côté, et je vais venir également arrondir mes ongles, je trouve ça plus joli. Voilà pour les explications les filles, maintenant je vais vous laisser regarder tranquillement la suite du pliage et du collage de l'enveloppe en musique et juste après je vous reprends pour vous montrer une petite variante sympa, l'enveloppe à souffler. Vous allez voir, super simple également. Alors, pour réaliser l'enveloppe à souffler, les filles, on va repartir exactement sur le même principe que pour l'enveloppe classique. Les 3 colonnes de la règle s'utilisent de la même façon. La première colonne indique toujours la taille finale de la carte, la seconde colonne correspond aux dimensions du papier à couper, et la troisième colonne donne le scoreline, donc l'endroit où l'on fait les plis. Donc rien ne change à ce niveau-là, les colonnes sont strictement identiques, la seule différence c'est qu'on va ensuite ajouter des plis supplémentaires pour créer le volume du soufflet. Je vous montre tout de suite comment on procède. Alors cette fois-ci pour l'enveloppe à souffler les filles, je suis venue prendre une feuille 30,5 par 30,5, ce qui rend les choses beaucoup plus simples pour la vidéo. Le premier scoreline sera donc de 11,4 cm. On va venir faire le premier pli, puis on répète la même opération sur chacun des 4 côtés, identique, hein, comme tout à l'heure pour l'enveloppe classique. Donc là, je fais mon deuxième pli, je tourne ma feuille, toujours un bien positionner nos plis. Le troisième, et là je viens faire le dernier pli.
Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au second scoreline pour faire le soufflet de l'enveloppe. Alors celui-ci, il sera de 15,2 cm. Et là encore, on répète les plis sur les 4 côtés de la feuille. Mais attention de ne pas vous tromper, hein. Donc là, je positionne bien à 15,2. Je fais mon pli. Petite astuce, je mets mon doigt sur le pli pour ne pas me tromper. Et je remonte ma feuille. Je l'aligne bien à l'angle droit. Je replace mon plioir. Et voilà, je fais le second pli. Je pose mon doigt, pardon, pour ne pas me tromper, et ainsi de suite. Voilà, je replace, je remets mon plioir, je remets mon doigt dessus, et je fais encore une fois mon pli, je remets encore une fois mon doigt pour être sûr de ne pas me tromper, hein, voyez. Et là on a fait les 4 plis déjà. Alors cette fois-ci, on va devoir enlever les triangles de chaque côté de notre feuille. Dans un premier temps, on n'aura pas besoin de notre perforatrice, on va avoir besoin de nos ciseaux, ok. On va venir comme sur l'image, là on va venir enlever les petits triangles de chaque côté, tout simplement. Donc voilà le premier côté, j'enlève les 2 autres triangles de mon deuxième côté. Voilà. Je prends mon temps, vous l'aurez remarqué, hein. Donc voilà, les triangles sont enlevés. C'est simple de toute façon, hein, vous avez toujours le schéma sur votre équerre. Donc le troisième côté, et là je me rends compte juste après que j'ai oublié de couper le 4e côté. Donc voilà, là je me rends compte, je pense, maintenant tout de suite, non pas encore. Ah voilà, je me suis rendu compte que j'avais oublié de couper le dernier côté. Ensuite là juste après on va venir prendre, non on va pas prendre la perforatrice tout de suite. Je ne sais plus ce que j'ai fait, je vais vous le dire tout de suite les filles. Est-ce que j'arrondis mes angles? Non, alors je vais d'abord couper les languettes en fait, tout simplement. Alors pour couper les languettes, pour ne pas se tromper, on va couper les languettes sur le côté le plus large, là où je vous le montre, ok? Donc on va couper tout droit pour que par la suite on puisse venir coller notre languette. Donc ça sera juste celle d'en bas parce que celle d'en haut, vous le verrez par la suite, je vais les couper complètement, on n'en aura pas besoin. Donc là je fais quand même, hein, pour montrer sur la vidéo, pour ne pas me tromper. Voilà. Ensuite, donc là je vous montre bien que j'ai bien coupé mes petites languettes. Et là maintenant on va venir arrondir les angles. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, hein, moi je préfère toujours arrondir mes angles, pardon, même quand je fais des albums ou des cartes. J'aime bien arrondir, je trouve que ça rend le projet plus doux. Peut-être que c'est moi qui pense, hein. Donc voilà, donc là notre enveloppe à souffler est quasiment terminée. On va venir faire les plis. Bon, comme tout à l'heure les filles, je vais vous laisser regarder tranquillement le pliage et le collage de l'enveloppe à soufflet en musique et je vous reprends juste après pour la suite. Vous voyez les filles, à ce moment-là, arrivé à ici, je vais pouvoir maintenant ôter les languettes du haut, on n'en aura pas besoin, car ce sera le dessus de l'enveloppe.
Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, bien évidemment. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me donner vos petites suggestions, vos envies pour les prochaines créations, pardon. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo créative.